Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ma Deck Collection Challenge, donc les 7 dernières questions, et je vais commencer par la numéro 15 alors c'est quoi? Le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Je l'avais déjà préparé en plus, c'est le Heaven and Earth Tarot. Donc je l'ai acheté sur Amazon, édition, je crois que c'est Lo Scarabeo aussi. Alors Lo Scarabeo, c'est un éditeur italien, moi je connais bien parce que j'ai vécu en Italie. Et c'est vrai que les tarots là-bas ont énormément de succès. Enfin, c'est un éditeur qui est très connu là-bas et qui fonctionne très très bien. Et j'avoue que pour ce type de boîtier, ils sont de très très bonne qualité parce qu'en général ils font des petites boîtes en carton. Donc ils sont, voilà, c'est... Moi je n'aime pas trop les boîtes en carton parce que bon, la qualité est quand même, je dirais pas médiocre, mais enfin la durabilité n'est pas adaptée à des cartes que l'on sort souvent. Mais c'est vrai que ces boîtiers sont très jolis et j'aime beaucoup. Et Intuitive fait les traductions et copie les mêmes boîtes qui sont très très jolies. Donc voilà, ce tarot, je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il m'inspire énormément parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques et elles sont assez parlantes. Donc là, il y a le petit livret, pareil. Là, bon, il est en anglais, bien sûr, et parce que je l'avais acheté sur Amazon et c'est vrai que bon, voilà, à peine de montrer le livret à chaque fois. Bon, tout le monde connaît un petit peu les petits livrets dans ce type de coffret. Donc les illustrations sont plutôt je dirais un peu sépia, un peu froide. Moi, j'aime beaucoup. Et on a un petit message en dessous qui permet la lecture tout de même. Après, moi, je ne suis pas non plus très aguerrie sur le tarot, hein, donc je ne peux pas non plus m'avancer sur mes capacités de lecture. Mais c'est vrai qu'on a des petits messages en dessous qui permettent de comprendre la carte. Mais après, c'est vrai que les illustrations sont très très parlantes. Elles sont très évocatrices de la situation et vraiment j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup et je l'utilise de plus en plus. C'est vrai que je l'utilise de plus en plus et je l'aime bien. Alors j'ai acheté aussi le Tarot des Runes qui est du même créateur. Alors c'est Jacques Séphiroth. Et il a exactement le même type d'illustration pour le Tarot des Runes qui vient de sortir. Donc en ce moment, il est chez Cultura. Et c'est vrai que ce sont de très très jolis tarots. Ouais, regardez l'étoile, magnifique. Vraiment, j'adore. Donc voilà, ça c'est vraiment le tarot qui pour moi est très inspirant et je le trouve magnifique. Bon, après, c'est vrai, quand on les achète, on a tendance à se répéter. On dit oui, ils sont magnifiques. Mais oui, mais si on les achète, c'est qu'ils sont beaux. Donc, tout le monde, toutes les youtubeuses aiment ce qu'elles achètent ou ce qu'elles reçoivent aussi. Il y en a qui reçoivent des tarots. Elles ont cette chance. Et c'est vrai que en général, on les trouve très jolis. Puis après, c'est vrai qu'il a été difficile de parler d'un tarot qu'on n'aime pas. Parce qu'en général, moi, quand je n'aime pas un tarot ou un oracle, je le rends. C'est vrai que Cultura permet cette facilité et c'est vrai que moi quand j'accroche pas, je rends. Donc pour la seconde question, alors 16e, c'est le jeu dont les messages et le livret m'inspirent le plus. Donc là c'est un Arcana Sacra. Alors ça c'est le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Alors je vous avoue que les images, elles ne sont pas évocatrices du tout. Enfin, pour moi, en tout cas. Quand je parle, c'est pour moi. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui sont nettement meilleures que moi. Donc, les illustrations, elles sont très jolies. Mais c'est vrai que, bon, ça parle pas. Enfin, si, bon, la tour, ça parle. Bon, après, il y a des jeux de regard, de couleurs, de... Voilà, bon, le monde, c'est pas très parlant. Mais après, bon... Alors... c'est vrai qu'il est très particulier. Et puis bon, c'est vrai qu'il est original. J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie originale. Mais ce qui est intéressant, je vais pas vous le montrer comme ça. Peut-être que je ferai une revue sur le jeu. C'est le livret. Je trouve que le livret est très très clair. On ne sait pas interpréter une carte. On lit tout simplement l'explication et c'est très clair.
Par exemple, là, c'est la carte de la mort, l'arcane sans nom, et celui qui vient tout détruire, tout brûler, couper, pour clore un cycle, donc une fin, et ainsi pouvoir en commencer un nouveau. Enfin, c'est typiquement ce qu'on veut comprendre de la carte. Et on a un petit conseil, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que ça pourrait être très long. Le conseil, c'est vivez ce changement avec intensité, bravoure et énergie. Ce qui vous attend va être fort. Et vraiment, le livret, il est très bien fait. Voilà, le soleil, c'est pareil, éclaircissement, la vérité, et la véritable nature de soi, des êtres et des choses, est mise en lumière. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très explicite. Le livret est vraiment très très bien. Il est tout petit, mais il est complet. Et vraiment, c'est celui qui permet de bien comprendre le tarot. Enfin, ce tarot-ci. Alors, j'ai vu que Laurence avait mis le Light Sears. Alors, moi, j'aime beaucoup le Light Sears aussi, mais enfin, je voulais pas le mettre parce qu'elle venait d'en parler. Donc, voilà, j'en ai pris un autre. Et c'est vrai que le Light Sears aussi permet vraiment une compréhension assez simple du message des cartes. Alors, le jeu que j'utilise très rarement pour pas l'abîmer, alors c'est le tarot noir. Alors, c'est vrai que j'ai pas assez de place là, il faudra peut-être que je m'organise différemment pour le tarot, surtout les gros coffrets comme ça. Alors, donc, il est magnifique, mais c'est vrai que j'arrive même pas à sortir le livret. Je le prends délicatement parce que vraiment, il est très beau. Alors, c'est un tarot marseillais. Les cartes, alors je vais prendre que les majeures, hein, les cartes sont vraiment splendides. Alors, j'ai mis ça pour séparer parce que quand elles se cognent, elles s'abîment au niveau des tranches. Il est parfaitement illustré, mais il est tellement beau. Regardez ce dos, comme il est magnifique. Voilà, le dos, il est magnifique, très brillant. Et pourtant, je ne suis pas fan du brillant, mais celui-ci, il est vraiment très très beau. Voilà, les illustrations médiévales, comme ça, c'est vraiment sublime. Alors, les cartes sont grandes, donc pas très praticables. Et comme je répète souvent, j'ai toutes petites mains. Et j'ai du mal même à prendre l'ensemble des cartes. C'est très compliqué pour moi. Il est très très tellement beau que je ne l'utilise jamais. Je vous avoue, je l'utilise jamais parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Même là, voilà, j'ai du mal à le manipuler. Il est tellement beau que voilà, il reste dans sa boîte. Voilà. Il fait partie, on va dire, d'une collection. Pour moi, c'est le tarot que je collectionne et voilà. C'est un peu dommage, mais voilà. Bon, c'est vrai que quand on en achète, on a envie d'en profiter, de ne pas les abîmer parce que voilà. Donc très très beau tarot de Justine Ternel et Mathieu Acquière. Alors c'est aux éditions Vega et c'est vrai que ce boîtier a beau être joli mais je le trouve pas très pratique. Hein. Et souvent moi ces coffrets comme ça je les trouve pas pratiques du tout. C'est pas facile à manipuler et bon. La question suivante c'était le jeu le plus original de ma collection. C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que j'en ai beaucoup et bon j'ai pris celui-ci parce que en fait je ne sais même pas l'interpréter, je n'y arrive pas. Donc voilà, pour moi voilà, il est original de par ses illustrations. Alors c'est Etchekoli Oracle, alors je l'ai acheté sur Amazon, c'est aussi Lo Scarabeo. Donc la boîte, c'est une boîte cloche comme ça. Il y a aussi un tarot, j'ai le tarot de la même créatrice, donc le petit livret qui est très sympa. Donc là je l'ai en italien, je crois qu'il est en anglais aussi, je crois qu'il est multilingue. Lo Scarabeo fait souvent du multilingue, donc bon c'est vrai que moi je le lis en italien aussi, donc ça m'est égal, je lis en italien ou je lis en anglais, ça m'est un peu égal, mais c'est vrai que en français bon ce serait comme plus pratique. Par contre les cartes, bah voilà, elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Mais, ouais, il est original, hein, il y a un côté Tim Burton que j'aime beaucoup, mais incompréhensible. Enfin, pour moi. On est obligé de se référer au livret parce que, bon, on a juste les numéros de cartes, mais
Je pense qu'il y en a qui ont quand même les capacités d'interpréter juste en regardant l'illustration, et je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que pour moi, il est très original, très sympa. Très très beau jeu, hein. Un petit côté Alice au pays des merveilles, enfin j'aime bien, c'est vraiment très original. Voilà, je me répète un peu. Voilà pour ce qui est du jeu le plus original de ma collection. Alors, après, si je devais avoir un jeu qui me demande le plus d'apprentissage. Alors, le jeu qui me demande le plus d'apprentissage, c'est un tarot que j'avais acheté dans un magasin ésotérique. C'est le tarot de Marseille par Polka, qui est très, très sympa, qui est très joli, mais alors là, moi, je suis incapable. Enfin, j'essaye de l'étudier, mais c'est vraiment... parfois, je confonds même les cartes mineures, je les confonds. C'est vraiment lamentable de ma part, mais je n'arrive pas à les... Alors, les majeures, encore, ça va, hein, voilà, elles sont assez... on les comprend assez vite. Bon, voilà, l'as de coupe, ça va, l'empereur. Le valet de denier, ça va. Alors, dès qu'on est sur celles-ci, parfois, je me demande, mais c'est quoi, là? Il y a combien d'épées? Et en fait, il faut regarder là le numéro. Alors là, c'est le numéro 7. Et je galère, vraiment, je galère avec celui-ci. Je suis là, parfois, je me trompe. Je me dis, mais... Bon, là, ça va, il y a 3 coupes. Mais bon, là aussi, on arrive à regarder. Mais voilà, 5 coupes, tout ça. Là, par exemple, voilà, 2 épées. Mais qu'est-ce que c'est quoi au milieu, là? Pourquoi il y a ça? Et parfois, je m'en mêle les pinceaux avec... Bon, les deniers, ça va. Roue de fortune, l'as. Voilà, là, c'est valet de coupe. Heureusement que c'est écrit dessus. Parce que moi, comme ça... je saurais pas. Je sais pas. Qui est dans la coupe, en fait? Je me poserai la question. Heureusement que c'est indiqué. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai vraiment du mal. Et c'est dommage, il est très beau, il est très 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 joli, hein, ce tarot. Hein. Mais bon. Voilà, celui-ci me demande beaucoup de travail. C'est... Voilà. Bon, là, ça va. Bon, je me suis... Voilà, par exemple, là aussi. Encore 2 épées. Mais pourquoi il y a 2 épées? Non, mais en fait, il y en a 6. Voilà, il faut regarder le chiffre sur le côté, là. Sinon, voilà, c'est... Là, il n'y a même plus... Bon, on voit que c'est le 3 de denier, mais il n'y a même plus le chiffre. Il n'y a plus rien, et il n'est même pas numéroté, cette carte. Pourquoi? Pourquoi vous ne numérotez pas les cartes? Regardez, là, c'est pareil. C'est quoi? C'est un as de bâton? Non, non, c'est 7 de bâton. Voilà, bon, c'est assez drôle, hein, parce que je galère avec celui-ci. Bien que je le trouve très joli, hein, mais c'est une vraie galère. Là, je m'amusais à compter les épées. Il y en avait 1, 2, 3, 6, 7. Après, je regarde le chiffre. Oui, c'est bien 7, ça va, tout va bien. Là, par contre, une vraie galère. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un 8 de bâton. Alors, c'est typiquement le tarot qui me demande énormément de travail. Mais bon, je l'utilise de temps en temps, hein, tout de même. Mais c'est vrai que il me fait vraiment galérer. Donc maintenant, si je devais conseiller à une amie pour démarrer, moi je conseillerais l'oracle de Gaïa, qui est très simple à comprendre, mais enfin même moi je le comprends, c'est dire. Donc l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, qui est connu, hein, il a fait énormément d'oracles, j'en ai pas mal d'ailleurs de lui. Donc la boîte est magnifique aussi, un petit pochon. Les cartes sont sublimes. Donc il y a un livret, hein, bien sûr, le livret donc, est en noir et blanc. Voilà, tout est bien expliqué. On a le nom de la carte, un petit message et ensuite l'explication. Et une petite affirmation positive. Vraiment, bon, on est dans le développement personnel, mais on est aussi un petit peu dans la divination, parce que parfois ça permet de comprendre ou de faire un état des lieux. Je trouve qu'il est très bien. Et pour quelqu'un qui débute, c'est très bien. Donc il est beau, alors ça c'est le dos qui est magnifique.
Les tranches sont dorées, elles sont un peu grandes. Voilà. Et là, franchement... Donc on a à la fois le nom de la carte et un petit message en dessous. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà, moi je trouve que pour quelqu'un qui démarre, c'est très bien. Et les illustrations, il n'y a rien à dire, moi je les adore. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de revues hein, sur cet oracle, donc je pense qu'il fait tout de même l'unanimité et qu'il plaît à énormément de personnes. Je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, mais bon. Voilà, c'est typiquement l'oracle pour démarrer, en ce qui me concerne. Ensuite, la dernière question, le dernier jeu que j'ai acheté. Donc c'est tout simple. Hein. J'ai fait un tour chez Cultura, puis bon, j'ai craqué pour le Normand, le steampunk. J'aime beaucoup le steampunk en général. Et c'est vrai que bon, les illustrations sont très sympas. Alors c'est pareil, Barbara Amour et Diana Camarano. Alors c'est vrai que j'ai tendance à dire les noms avec l'accent italien, mais c'est vrai que j'ai parlé italien très longtemps. Enfin, je parle toujours italien à la maison. Et c'est vrai que voilà, quand je vois des mots en italien, je peux pas m'en empêcher. Je les dis en italien. Ce n'est pas du tout pour me la raconter. Hein. Voilà, c'est une langue que je pratique au quotidien, donc j'ai tendance à lire avec l'accent de la langue. Donc voilà, il est magnifique. Un petit livret en noir et blanc. Voilà, bon, le normand, pour celles qui me regardent, vous le connaissez toutes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les petits messages des cartes, et puis après, on entre dans le détail des tirages. Très très bien, le grand tableau. Vraiment superbe. Alors, le petit hic, enfin c'est un petit détail, hein, vraiment. Les illustrations sont superbes. Les tranches sont neutres. C'est le dos. Le dos est superbe. Mais, parfois je n'arrive pas à faire la différence. C'est-à-dire que, lorsque je l'étale, parfois je me retrouve avec des cartes comme ça dans le paquet. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le dos. C'est assez drôle, hein, mais... Après, bon, les illustrations sont sublimes. Hein. Enfin, moi, j'aime. J'aime beaucoup. Ça me rappelle une série que j'avais regardée avec mon fils, Arcane, qui est un film d'animation, enfin une série d'animation, et il y a énormément de steampunk dedans, un côté un peu que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très très beau le normand, moi que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai acheté. Bon, j'essaie de me calmer aussi au niveau des acquisitions parce que bon, c'est vrai que ça commence à faire une certaine somme. Et c'est vrai que lorsqu'on démarre, on a tendance à être attiré un petit peu par tout ce qu'on trouve, par les nouveautés, tout ça. Et je me suis calmée tout de même. Et j'essaye de faire moins d'achats compulsifs. Parce que bon, c'est bien d'avoir une collection, mais j'ai pas envie non plus de tomber dans l'excès qui me fera acheter des cartes que je n'aime pas ou que je vais garder en dépit, comme ça, par dépit. Donc, non. Voilà, ça c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Par contre, je fais de plus en plus d'acquisitions sur Amazon pour des raisons de... Bon, déjà de prix. Et aussi de commodité, parce qu'en fait, lorsqu'on n'est pas content d'un tarot, on peut le renvoyer sans aucune difficulté, et puis on est remboursé, ou on peut le remplacer assez facilement. Après, j'avoue que Cultura le fait aussi. Ceux qui sont un peu plus embêtants à ce niveau-là sont la Fnac et les magasins d'ésotérique. Alors, la Fnac, ça dépend, ils sont un petit peu pointilleux sur les remboursements, ou... Il faut vraiment que... Enfin, il faut presque abîmer soi-même une carte pour qu'ils vous le reprennent. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et les magasins d'ésotérique, moi j'aime bien faire travailler les petits commerçants, mais le souci c'est que ils pratiquent des prix prohibitifs, vraiment. Et ne sont pas enclins à récupérer les jeux. Donc, je suis désolée, hein.
Au bout d'un moment, on en revient toujours aux chaînes et on fait travailler ceux qu'on n'aurait pas envie de faire travailler. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous remercie voilà, de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Je pense faire des revues prochainement de jeux que je possède. Et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Bye bye!